Alors Défi Famille à biodiversité positive, donc c'est un dispositif de la Fédération des parcs. Nous on est rentré dedans donc avec la commune d'Anglefontaine. Ce qui nous intéressait dans ce dispositif, c'était de travailler avec des habitants, qui est un champ d'expérimentation qu'on explore depuis quelques années au parc. C'est vrai qu'avant, dans le cadre de mon métier, je travaillais principalement, presque exclusivement avec des scolaires. Et depuis quelques années, on essaye de travailler avec d'autres types de publics. Et donc c'est pour ça que ce défi nous intéressait, pour qu'on puisse aller à la rencontre d'habitants, de particuliers, de parents, de grands-parents, de gens qui travaillent pas, et de les rencontrer et de voir aussi les attentes et les connaissances qu'ils ont sur la biodiversité. Défi Famille, en fait, le parc travaille aujourd'hui sur un triptyque qui est sensibiliser, outiller et donner une place d'acteur. Dans le cadre de cette opération, notre objectif, c'est d'amener des choses concrètes à l'habitant et d'en faire un allié en l'impliquant dans un projet en lien avec la commune. On a informé les habitants sont venus sur la base de volontarisme et l'idée qu'on en a, c'est de réussir à créer avec ces quelques familles qui prennent plaisir tous les mois à se retrouver pour un temps commun. On a construit ce projet autour de 3 cercles. Le premier cercle, c'est comment, dans mon quotidien, j'ai un impact et je peux agir sur la biodiversité. Donc, quand je me chauffe, quand je mange, quand je me déplace, quand je me douche. En moyenne, de sa rédaction à la lecture, en passant par la durée où on va stocker un mail, grosso modo, on vous dit qu'un mail, ça génère l'émission de 20 grammes de CO2. Selon vous, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible? Et il y en a 150 milliards qui sont jamais ouverts. Donc vous imaginez la pollution que ça engendre. On est sur 3 millions de tonnes de CO2 émises par jour pour les mails. Le deuxième cercle, c'est dans mon jardin, c'est ou mon balcon. Je peux faire quoi dans mes extérieurs? On va fabriquer des mangeoires plateaux et on va faire pas n'importe quel mangeoire. On va faire des mangeoires spécifiques, qui ont une dimension, une taille particulière, parce qu'en fait, elles rentrent dans le cadre d'un dispositif national qui s'appelle Bird Lab, opération Oiseaux des Jardins, du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Et en fait, on va proposer aux gens de faire des observations et de devenir des observateurs et de faire remonter leurs données directement au Muséum d'Histoire Naturelle. C'est une bonne initiative, sachant que nous, ça fait pas longtemps qu'on est sur le secteur de l'Avesnois. Et je trouve, franchement, c'est quelque chose de bien et qui demande à être développé. On essaye de continuer notre démarche, en fait. Ou alors de mieux faire les gestes. Peut-être qu'on faisait des gestes écologiques, mais qui n'étaient pas vraiment bien réalisés. Donc, on essaye de s'améliorer sur ça. Et ce fameux troisième cercle où on veut faire de l'habitat un allié, c'est comment je peux envahir ou investir l'espace public, qui est aussi l'espace de l'habitant. On est rentré dans le vif du sujet au mois de juin l'année dernière avec une première balade donc, qui s'est faite ici dans le bocage, entre bocage et bord de forêt, là juste dans les pâtures environnantes. Elle a permis aux gens de redécouvrir en fait leur territoire. La deuxième action qui a été faite début octobre, on est venu ramasser des pommes. Une dame qui a un verger qu'elle n'exploite plus complètement, c'est une dame âgée. Donc on s'est dit pourquoi pas aller les ramasser, faire du jus de pomme avec les habitants. Et puis aujourd'hui on est sur un temps qui sera plus en salle. On va présenter une action qu'on a mis en place au parc qui s'appelle Sneaky Cards Mission Biodiversité. C'est un jeu de cartes très simple, il y a 14 défis à l'intérieur. Le but, c'est de valider les défis au fur et à mesure qu'on les fait. Alors, tous ces défis ont un impact positif sur la biodiversité. Et puis, une fois qu'on a fait le maximum de missions qu'on est capable de faire en fait, sur les 14, le but, c'est de passer son jeu de cartes à quelqu'un. Et l'idée, c'est de montrer aux gens comment consommer différemment, comment se déplacer autrement, comment peut-être modifier un peu ses habitudes alimentaires et seulement par la suite leur faire le lien entre l'acte d'achat et l'impact que ça a sur la biodiversité. Là, on va faire un atelier à peu près tous les 1 mois et demi grand maximum avec les mêmes familles et revenir régulièrement sur un village. Et du coup, on peut adapter notre projet vraiment aux thématiques du village. Aujourd'hui, on a des familles qui n'étaient pas là au premier temps et le bouche à oreille fait que les familles qui ont participé au premier en parlent autour d'eux. Finalement, je pense qu'au total, en avançant, on va être à bien plus de 10 familles. Donc on sent qu'il y a quand même un engouement qui se crée. Ce que je trouve qui est vraiment bien justement sur cette activité-là, c'est que c'est fait de manière ludique. Autant pour les adultes, on prend conscience au travers des chiffres, au travers des petits quiz qu'on fait ensemble. Pour les enfants, c'est beaucoup plus abstrait. Du coup, le fait de passer par des petits jeux, de construire un nichoir, de ramasser des pommes, finalement, on les habitue plus à avoir des gestes, plus qu'à leur faire prendre une prise de conscience qu'ils prendront sans doute plus tard, quand ce sera l'âge.